Incroyable mais vrai, Karim Benzema pourrait faire son retour pour la Coupe du Monde. Oui, vous avez bien entendu. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous le savez, Cabernet a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde, mais le dernier vainqueur du Ballon d'Or est toujours inscrit dans la liste de 26 joueurs des Bleus et ce dernier récupère plus vite que prévu. Ça sera un incroyable retournement de situation. Retourner à Madrid pour se soigner après une blessure au quadriceps de la cuisse gauche, Karim Benzema pourrait déjà être de retour sur les terrains. Certains comptes espagnols affirment que l'attaquant français pourrait en effet faire son retour à l'entraînement avec le Real Madrid en milieu de semaine et serait apte pour les séances collectives. Si le récent Ballon d'Or a déclaré forfait, le règlement de la FIFA stipule que le joueur de 34 ans a toujours la possibilité de revenir dans le groupe des Bleus pour disputer le reste du mondial. Une information relayée par RMC Sport après vérification auprès de l'instance dirigeante du football mondial. La décision appartient évidemment à Didier Deschamps et son staff. On en profite pour rappeler qu'en cas de sacre des Bleus, Karim Benzema sera également consacré comme champion du monde. Les sports renaissent au sein du peuple français. Au Mexique, une guerre se profile entre Léo Messi et l'Argentine. En effet, lors de la célébration des Argentins, Lionel Messi s'est fait remarquer avec un geste provocateur en repoussant du pied le maillot d'un joueur mexicain. Un détail pour certains, une déclaration de guerre pour d'autres. C'est un peu le sentiment qui règne au Mexique après la défaite 2-0 face à l'Argentine. En regardant les images de plus près, difficile de dire si Léo Messi a fait exprès, mais les médias mexicains sont convaincus du contraire. Au pays, cet acte est considéré comme un véritable affront. Le boxeur Canelo Alvarez, qui compte 2 millions de followers, a même menacé la Pulga. Qu'il prie Dieu pour que je ne le croise pas. Je respecte l'Argentine, mais l'Argentine doit aussi respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays, mais de Messi pour ce qu'il a fait, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Une réaction un peu disproportionnée qui risque de faire encore pas mal parler. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que vous comprenez cette polémique? Pensez-vous que le geste de Lionel Messi est intentionnel? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait jusqu'où vous voyez les Bleus aller dans ce mondial. Eh bien, vous êtes très confiants et vous imaginez même l'équipe de France aller jusqu'en finale. Certains voient même la sélection tricolore conserver son titre de champion du monde. Allez, on passe au focus du jour et on va évoquer le cas Cristiano Ronaldo. La nouvelle de son divorce avec Manchester United est tombée en plein mondial. Une annonce qui a eu l'effet d'une bombe, même si Jordan Pickford assure que cela n'a pas affecté la sélection des Three Lions. Je vous laisse écouter sa réaction. No, not really. I think it's kind of been quite low-key because we're in a tournament as a World Cup and with England we're kind of focused on our job. But yeah, unbelievable player, one of the two greatest players in the world to do it. So yeah, he's a free agent now, but I think our focus is England and nothing outside of it really. Bon, en revanche, c'est tout le contraire pour les coéquipiers de CR7. Marcus Rashford a notamment tenu à lui rendre un vibrant hommage. Ce fut une expérience incroyable de jouer avec lui. Il est évidemment l'une de mes idoles et quelqu'un que j'ai toujours admiré. Donc avoir l'opportunité de jouer avec lui est incroyable. Je vais l'emporter avec moi et c'est quelque chose que je peux garder avec moi pour toujours. Alors je lui souhaite tout le meilleur. Nous voulons évidemment le remercier pour les choses qu'il a faites pour Manchester United et lui souhaitons tout le meilleur pour le reste de sa carrière, a-t-il déclaré en conférence de presse. Le Brésilien Casemiro a également été très triste en apprenant cette nouvelle, mais a tenu comme Marcus Rashford à souhaiter le meilleur à son ami. Écoutez sa réaction. Não troquei mensagem com ele depois, mas Cristiano é cara muito experiente, sabe o que é bom para a carreira dele. Claro que a gente fica triste, principalmente lá no Manchester, a gente fica triste que jogador saia, ainda mais falando de dos melhores de todos os tempos do futebol, mas o Cristiano já é bem grandinho e sabe muito bem o que é bom para ele e a gente como amigo deseja toda a sorte do mundo para ele, que encaminhe bem o futebol na vida dele, menos contra mim, mas acho que desejo toda a sorte do mundo para ele. Dans le reste de l'actu, on prend des nouvelles de Neymar après sa terrible blessure contre la Serbie, mais heureusement, elles sont plutôt bonnes. Si le Brésil a réussi son entrée en lice face à la Serbie, la Seleção a perdu très gros avec la blessure de Neymar. Les images de la sortie du numéro 10 brésilien boitant a fait trembler tout un peuple. Le scénario de la Coupe du Monde 2014, un traumatisme pour le Brésil, était encore dans toutes les têtes. Alors que le reste du mondial semblait compromis pour la star du PSG, l'espoir renaît au Brésil et l'optimisme serait même de mise. Comme l'indique UOL Esporté, le joueur de 30 ans pourrait revenir plus tôt que prévu. Ce dernier peut déjà marcher normalement et sa cheville a complètement dégonflé, à tel point que l'intéressé se voit même jouer le 3e match de cette phase de groupe face au Cameroun vendredi. Le média brésilien rajoute que le staff médical de la sélection veut rester prudent et ne forcera pas, mais que tout sera dicté par les résultats. Il est donc fort probable de revoir le nez sur les pelouses du Qatar, même sous infiltration.
Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que peuvent manger les footballeurs au déjeuner un lendemain de victoire? Eh bien sortez le carnet de notes, Olivier Giroud nous dévoile le contenu de son assiette, riche en vitamines et en protéines. Je vous laisse voir ça les amis. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Crudité, important pour le déjeuner. Un peu de fraîcheur, un peu de vitamines, beaucoup de vitamines dans les crudités Mojito. Voilà, un petit peu de protéines avec les œufs et du thon. Un petit peu de saumon là. Voilà. Et du tout, du boulgour. Très bien le boulgour. Tu connais? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Hein, il y a de la couleur dans l'assiette. voilà, une assiette colorée, pleine de vitamines. Voilà, juste ce qu'il faut. Hein? Superbe. Hop là. Voilà.